Je vous propose maintenant de partir en balade à la découverte du street art à La Rochelle. Des fresques hautes en couleurs au cœur d'une visite commentée entre graphes, collages et pochoirs. Noémie Furling et Sébastien Poirier ont suivi Dominique, spécialiste en la matière. Donc la bombe arrivait jusqu'au sol. C'était vraiment une bombe qui fait beaucoup penser au phare vert du quai Valin. Elle est l'incontournable pose colorée du Vieux-Port. Paradis des graffeurs, la friche industrielle du Gabu s'est peu à peu transformée en musée à ciel ouvert, une première étape obligée pour Dominique lors de ses balades urbaines. La friche est réputée à la fois en local, parce qu'il y a beaucoup d'artistes locaux, mais aussi en national, voire international, puisque pour beaucoup, c'est presque un passage obligé de venir ici à la friche pour poser son graphe avant de continuer ses vacances. On pourrait coller cette même femme ailleurs, dans une autre ville où il fait Ah oui toujours... Ouais, Oui, oui. ouais. Les collages de Pota, Captain, le chat parleur de parenthèse ou encore le petit Bobby de Superbourdi, une chasse au trésor artistique en plein cœur de La Rochelle qui ravit aussi bien les jeunes que les plus grands. Je préfère les graphes. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus beau, que c'est plus impressionnant. Ça m'intéresse d'avoir les explications aussi. Et puis du coup, quand je vais me promener dans les rues, je regarderai, je serai un peu plus attentif à tout ça, quoi. Découvrir la ville autrement avec à chaque balade de nouvelles surprises. À la friche du Gabu, vous passez toutes les semaines, vous aurez un nouveau graphe, il y aura quelque chose de nouveau. Et pareil, dans la rue Saint-Nicolas, il y a de façon régulière des collages, des nouveautés qui sont posées un petit peu partout. Donc c'est très évolutif, c'est à la fois éphémère, et parce que c'est éphémère, c'est renouvelé en même temps. Ah, j'ai eu peur. On m'a confié les clés d'un portail pour voilà, finir avec une jolie surprise. Une œuvre anticolonialiste nichée sous les arches d'une arrière-cour. Un message fort comme clap de fin, histoire de nous rappeler que le street art est aussi un acte politique.